Je découvre. Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. En même temps, je me frotte les mains parce qu'il fait un tout petit peu froid à la maison. Bonne année, je réitère parce que là, je suis un peu accompagné. Alors, je vous souhaite une bonne année, peu remplie de plein de santé. Puis après, c'est tout. Le reste, vous faites ce que vous voulez parce que ça ne m'intéresse pas aussi, je m'en fous. Mais qu'il y a quand même des bonnes santé à vous. On se retrouve pour Tuplet du Pas édition 2021. Qui n'a pas trop tardé cette année, puisqu'on commence là fin janvier, c'est très bien, il y a des trucs intéressants, il y a plein de matières à dire. Aujourd'hui, il n'y a pas tellement de monde, mais c'est pas grave, parce qu'on continue quand même avec les absents. On commence avec le doyen, Monsieur Raph de Geek Level 60, ainsi que Trick Track et Ravage. Comment allez-vous, Monsieur Raph? Bonne année à vous pour cette année 2021. Eh ben, bonne année à toi et bonne année à tout le monde, et ça va très très bien. Et les autres, le duo légendaire, ceux qui sont toujours là et qui nous relancent en disant « Et alors, on fait pas d'émission cette semaine ?» C'est Ben et Lily de chez Les Recettes Ludiques. Bonjour à vous deux et puis très bonne année aussi à vous, même si on s'est souhaité en amont depuis belle lurette déjà. Yes, salut à tous et bonne année également, bonne année à tous, bonne année Raph. Voilà. Et on est content de se retrouver pour un petit Tuplet ou pas, et ça fait ultra plaisir. Merci d'avoir répondu à mes appels. De rien, il n'y a pas de problème. À tes harcèlements plutôt. Allez, c'est plutôt ça. Allez, le programme de ce soir, bien évidemment, on fait aussi un coucou à Tatiana qui n'a pas pu venir et puis à Johan qui n'a pas aussi pu se libérer ce soir, mais on mettra une petite insert, on cherchera un peu ce qu'on pourra mettre comme gimmick. On fera un état des lieux, encore des tendances de Kickstarter pour ce mois de janvier. Si vous n'avez pas encore vu, bon, on commentera un tout petit peu ensemble si c'est bien, pas bien, ou alors si c'est cool, pas cool. On fera ensuite les caisses des chroniqueurs autour de la table. Nous partirons sur un tout petit débat, enfin un petit débat, une discussion de comptoir plus précisément, sans alcool, un accompagnement, qui eh bien, répondra surtout sur le sujet là, d'où tout le monde se pose apparemment, qui tombe des nues en disant « Ah, mais comment ça se fait qu'il y a une TVA maintenant sur Kickstarter qu'on doit payer ?» Voilà, maintenant c'est vrai qu'avec petit Brexit et avec tous les trucs qui se mettent en place, eh bien il y a la TVA qu'il faudra payer. Et quelle TVA? On ne parle pas de 5 ou 10 euros, là on est quand même des fois à 90 balles de TVA sur certains all-in et ça fait quand même un peu cher. Donc on vous dira un peu le pourquoi du comment, Et puis on finira là-dessus, parce que mine de rien, c'est plutôt pas mal, tout ceci à 3 et non pas la ville. Allez, on se fait un petit tendance, mesdames et messieurs. Le premier là qu'on retrouve dans les projets du moment, dans la popularité, il s'agit de Primal The Awakening. Et alors ce jeu qui finit dans 13 jours a récolté déjà 1 205 074 $. C'est un jeu purement coopératif de deck crafting avec des boss, des board games, avec aussi plein de figurines, etc. Et apparemment, ça a l'air chatoyant de ce que je vois là en même temps avec vous, puisque je vous avouerai que moi je triche aussi. Un très beau caractère design, et puis de très très belles figurines. Après, maintenant, là, il faut un peu se mettre là-dessus. Ça vaut cher quand même, on est sur une centaine d'euros. 140 $ pour le Core Pledge. Attention, là, il ne faudra pas avoir les oursins dans la poche. Et si vous voulez avoir le all-in, Haute Plus, Bird, machin, 24 heures, on est sur 240. Et ensuite 260 pour le complet all-in, machin. Et rajoutez à ça, bien évidemment, la TVA et les frais de port qui vont arriver. Ça commence un peu à être salé. L'autre, ouais, ça commence à être un peu chaud. L'autre coup de cœur là, de Kickstarter en ce moment, on ne sait pas s'ils ont payé les éditeurs ou pas du tout, il s'agit de Castles of Mad King Ludwig, la Collector Edition. Alors ça vous parle un tout petit peu, ça, parce que c'est quelque chose qui est sorti depuis un peu longtemps. Et là, ils reviennent avec une édition un peu collector de luxe, 438 240 $, avec 4000 contributeurs. Il reste encore 28 jours, vous avez vraiment le temps. Et là, c'est un jeu qui se joue, il me semble, solo. Je vous avouerai que moi, ça m'a pas trop intéressé parce que ça me parle pas trop. Mais je pense qu'aux deux loustiques, ça va leur parler, ceux qui aiment bien les cubes en bois, etc. Oh là là. Et ça paraît... Enfin, apparemment, ça c'est très bien parce que les retours sur cette gamme, les gens disent que c'est cool, c'est bien huilé, etc. C'est connu depuis maintenant pas mal de temps et ça a fait son effet waouh là-dessus. Donc, il vous reste le temps à aller voir peut-être.
si ça vous intéresse. Cool Mini or Not, ouais, les fameux qui reviennent avec une collection animation. Alors c'est quoi la collection animation? Eh bien, vous allez retrouver les Looney Tunes à l'intérieur, vous allez retrouver aussi les Teen Titans et Scooby-Doo. Donc c'est un peu la gamme, on peut appeler ça la gamme cartoon quoi. Ouais. 552 869 €, dollars, convertissez ça comme vous voulez, plus de 6000 contributeurs, il reste que 5 heures. Je pense que j'aurai pas assez le temps là, de monter la vidéo, auquel cas ça va finir, mais il y aura un let's page plus tard, je pense. Et ça, je vous avouerai que ça marche bien, parce que je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est les figurines qu'il y a dedans pour l'aspect collectionniste? Est-ce que c'est le fait que ça joue rapidement? Est-ce que c'est le fait que c'est uniquement voilà, les cartoons et du coup ça plaît un peu à tout le monde? Moi, je vous avouerai que ce succès-là, moi, il me reste un peu dans la porte des étoiles qui me sert pour déféquer le soir, mais je sais pas. 1 à 5 joueurs. C'est l'éditeur qui fait, hein, c'est Simone. Hein. Enfin, Oui, voilà, après, c'est absolument ça. La notoriété, les Looney Tunes, c'est ultra connu. Enfin voilà, il y a quand même un gros truc et gros aspect collectionniste. Hein, je pense que je te rejoins quand même là-dessus. Ouais, je pense que c'est ça, parce que le gameplay, ça doit puer un tout petit peu du fessier. Arrive ensuite Poly Hero Dice. Ah là, ça va parler aux jeux de rôlistes, etc. Peut-être à Raph et autre chose. Il s'agit d'un set de dés, mais pas n'importe lesquels. On a vu plein de sets. On a vu des serres en diamant. On a vu des sets texturés. Et bien là, on a des serres avec une sorte de petite coupole, de Graal, de marteau, de petites fioles d'encens. 48 465 €, à plus de 1000 contributeurs, il vous reste 2 semaines. Et là, c'est uniquement des dés, en fait, qui ont une petite symbolique, et puis surtout une texture, et puis une harmonisation 3D. Bon, ça peut être sympa, mais là, la customisation n'a plus de limite, là, concernant le jeu de rôle. Là. On est sur des trucs assez foufou, hein. Bientôt, on aura limite plus de dés. On va lancer des nains, on va les numéroter, on va les balancer comme ça. Mais ne rigole pas, mais surtout aux États-Unis, en fait, la personnalisation de son matériel pour le jeu de rôle, si tu veux, est très important. Donc là-dessus, ces dés-là sont quand même super classe au niveau, ils sont surtout originaux. Et à partir de là, ça ne m'étonne pas que ça réussisse comme ça. C'est vraiment, il y a vraiment une culture du dé, des fois, enfin, de la forme du dé, des trucs comme ça. Et ça ne m'étonne pas du succès. Non, on a bien vu, hein. Une cinquantaine d'euros. Ouais. Hein. Cinquantaine d'euros pour ça. Ah bah alors si tu veux des bons dés métal, enfin gravés, tout ça, tu peux monter même à plus haut hein, sur certains cas. Hein. Oui, il y a des dés de ouf. Hein. Il y a des dés de plus de 100 balles et tout. Hein. C'est hallucinant, c'est la folie. Si tu veux, c'est l'institution des dés où ça fait classe de venir avec une petite mallette, t'enlèves tes dés, machin. T'en as qui prennent uniquement ce genre de dés parce que pour eux ça fait que des 6, etc. C'est ouf. Hein. Il y a des choses qui se passent dans les méandres des jeux de rôle. Et on finit avec un jeu de rôle, parce que c'est le 5e. Il s'agit de Pathfinder Savage Worlds. Tintintin, 157 195 $, plus de 1000 contributeurs, et il vous reste 26 jours pour pouvoir pledger tout ceci. Et puis c'est l'Adventure Edition. Et bien là, ça va parler aux jeux de rôle aussi, parce qu'il s'agit, c'est quoi? C'est un corset en plus, une sorte de trucs supplémentaires, je sais pas. Ça, c'est Raph, tu vas pouvoir nous en dire un peu plus là-dessus. Pathfinder, si tu veux, c'est comment dire, c'est une institution, hein, c'est comme un peu Donjons et Dragons, donc c'est pareil, hein, ça cartonne dans tous les sens. Et là, d'ailleurs, tu le vois, enfin, c'est la nouvelle édition, là, en plus qui est sous le système, donc Savage World. Mais là, j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais c'était vraiment plein de trucs. Et, mais pareil, ça fait partie des gros, enfin. Des gros canons du jeu de rôle Pathfinder. En fait, c'est... ouais, t'as Donjons et Dragons et Pathfinder. Alors 50 €, hein, le Game Master Digital. Pour ça, vous avez le corset, vous avez le bestiaire en PDF, vous avez le screen en PDF, vous avez tout en PDF. Et si vous voulez un truc physique, eh bien, c'est 50 balles aussi. C'est bizarre de mettre... Non, c'est 25 $, jeune homme, pour la version PDF. Mais je vois Game Master Digital, qu'est-ce que ça veut dire du coup Je sais pas, moi je vois le pledge où tu as le contribution 25 $ pour avoir le bouquin de base, poster, les cartes, les archétypes, enfin le truc pour démarrer en fait. Le truc du Game Master, t'as les accessoires en plus, non? Ah oui, c'est ça, voilà, c'est ça. T'as plus de choses en fait, mais à 25 $, tu commences déjà à avoir ce qu'il faut pour jouer en fait. Et après 75 $, tu as le Run World. Là, c'est encore un truc digital, mais super machin. Et tu as le print. Ensuite, Game Master, c'est 100 balles. Là, on est sur 83 €.
Et là, tu as un truc avec hardcover, machin, pour jouer directement dessus. Ouais, tout en VO, vaut mieux attendre la VF qui va arriver à un moment donné. Voilà. Donc ça, c'était un peu la tendance là-dessus. Est-ce que vous voulez revenir, vous, sur quelque chose peut-être Primal, peut-être le Castle of Mad King Ludwig, peut-être même Cool Mini Not, Poly Hero Dice, bon, bah, ça après, ça reste DD, ma foi. Et puis le Pathfinder, je vous avouerai que ça, on va le zapper parce que les rôles ici... Performance notable hein, quand même pour un autre jeu qui n'est pas dans le top des tendances actuelles parce qu'il a été lancé en fait il y a un peu plus d'une semaine maintenant, qui est Darwin's Journey. Oui, si il y est dans les tendances, mais c'est tout en bas en fait. Voilà, il est un peu plus bas, mais il faut quand même noter pour un jeu type Eurogame qui a soulevé plus de 650 000 €, c'est un score très honorable. Même en termes de contributeurs, je ne sais plus à combien on en est exactement, mais c'est à peu près. Je vais te dire ça tout de suite, il suffit d'un clic droit. Plus de 10 000 contributeurs. Ah bah alors voilà, plus de 10 000 contributeurs. Donc c'est vraiment notable pour un jeu type Eurogame assez lourd. Enfin, c'est pas non plus le truc ultra corsé de l'année, mais c'est quand même, voilà, c'est un bon gros jeu de gestion de ressources avec une super thématique et tout ça. Mais je pense que c'est notable parce que ça fait un moment qu'il n'y avait pas eu de jeux de ce type-là qui atteignent un score pareil. Alors évidemment, il y a une stratégie marketing irréprochable de la part de Thundergriff, l'éditeur, mais voilà, ça fait plaisir à voir parce que c'est vrai que souvent Kickstarter, on voit les gros monstres qui sont, je sais pas, du jeu de figurines, comme on a vu tout à l'heure, Primal, là, ce genre de pledge à plus de 140 balles et tout ça. Là, on est sur une version collector, enfin une version deluxe entre guillemets, à 70 €. C'est pas trop mal, je trouve. C'est un vraiment bon score pour dire qu'on a un niveau de pledge déjà amélioré, entre guillemets, qui vaut ce prix-là. Donc voilà, c'était notable. Je trouvais qu'il fallait le mettre en valeur. Oui, mais tu as tout à fait raison, monsieur. Puis ce qui est notable aussi, c'est qu'on n'a plus les gros mastodons ou les gros jeux qui étaient hyper financés, c'était des jeux hyper US, machin. Là, on a un produit italien pour le premier en tendance, là, et on a un produit espagnol pour Darwin. Hein. C'est pas un truc qui est fait aux États-Unis, ni quoi que ce soit. Donc, c'est quand même dans l'Europe. Et messieurs américains, on sait faire des jeux aussi en Europe. Il n'y a pas qu'Amérique. Ouais. Mais... Non, mais on note aussi après, surtout les jeux de rôle. Hein. On est dans les top tendances. Là, il y avait Pathfinder, mais il y a aussi Scion à côté, avec sa 2e édition. Et puis, il y a le Steve Jackson Games, là, avec GURPS, la pyramide Schemes, qui eux aussi monte. Il y a totalement des jeux de rôle à chaque fois dans les top tendances. C'est rare d'avoir un truc avec que des jeux de société pur, quoi. Je voudrais revenir sur Primal parce que le jeu est super sympa. C'est vrai que le prix est gonflé par les figurines et qui d'ailleurs, je trouve l'intérêt de mettre des figurines dans ce jeu-là quelque peu. Quand tu regardes le jeu vite fait. Ça ne sert à rien. Ça ne sert strictement à rien. Il y a des cartes, la figurine, elle fait ça et la carte, elle fait ça. Donc, c'est le syndrome Etherfield en fait, où tu vas mettre ta figurine de ouf et la carte, tu vois plus. C'est le syndrome des Demeures de l'épouvante, la première version, où tu mettais plein de tokens partout et tout le plateau c'était gâché. Tu voyais plus rien. Donc je sais pas pourquoi ils font ça. C'est pour vendre de la fille, quoi. Encore une fois. Même ils pourraient faire une version, disons, juste avec des stand-by en fait en carton, qui serait peut-être moins cher. Et là, c'est, pourtant je suis pro-fig. Hein. C'est-à-dire que là, moi, effectivement, j'ai vu il y a quelques concepts qui sont vraiment très jolis et très sympas. Mais là, quand tu arrives à des pledges minimum 140 € et tu rajoutes les frais de port, et puis maintenant, est-ce qu'on va pas rajouter les taxes en plus? Ça commence à piquer là. Si. Là, on va les rajouter, les taxes. Là, c'est sûr et certain. Bon, après, sur Primal, par contre, effectivement, parce qu'il y en a plein qui nous demandent est-ce que c'est de la VO ou pas du tout, il va y avoir des fichiers PDF apparemment en français, donc pour pouvoir avoir le rulebook, etc. Donc vous allez pouvoir vous adonner. Par contre, je ne sais pas vraiment si ça va être traduit full en VF, etc. Le Castle, pareil, je vous avouerai que on ne s'est pas trop penché, nous on regarde juste comme ça, on commente un tout petit peu. Puis même on s'en fout en fait. Non, mais c'est une info intéressante, mais après voilà. Non, il n'y a pas. Très sincèrement, on regarde à chaque fois, mais Cool Mini or Not, il n'y a pas aussi. Peut-être avec Asmodée pour voir dans le retail, mais quand c'est des produits licence comme ça, c'est souvent dur de trouver des trucs comme ça en France parce que le licensing aux US n'est pas le même qu'en France. On l'a vu avec les maîtres de l'univers, etc. On a tous été dégoûtés de ne pas trouver ça en VF.
Et Polyhero, bah ça, de toute façon, ça reste DD, donc on n'a pas besoin de traduction là-dessus. Mais voilà, pour vous répondre un tout petit peu et pour anticiper vos questions, il n'y a que Primal qui est vraiment noté en tant que translation, VF, German, etc. Et les autres, il n'y a pas trop de trucs là-dessus. Hein. Donc, des fois, vous n'en avez pas besoin aussi. Hein. Dès que vous avez assimilé les règles, ça reste une iconographie sur les trucs et puis vous n'avez pas besoin de lire des cartes ou quoi que ce soit. Voilà, c'est juste le Primal, tu veux juste revenir là-dessus, toi Après, je peux revenir sur les autres, mais non, c'est vraiment ce que je trouve dommage de Primal de ne pas faire une version sans figurine. Après, le jeu Communir Note, t'as résumé ma pensée en fait. Je trouve ça, voilà, c'est pas pour nous. Ouais, je sais même pas à qui s'adresse en fait ça, quoi, parce que... Du familial. Je sais pas chercher, je pense. Mais ça reste cher pour du familial. Ah ouais, bien sûr, ouais, ça reste très cher. Familial, Mais c'est la licence, donc à partir de là, les gens vont pouvoir payer un peu plus cher parce que t'as de la figurine ou des trucs comme ça. Ouais. 90 balles le complète, hein. Le complète Mayenne, Pledge, où t'as tout. T'as Teen Titans, Looney Tunes et je sais plus quoi là. Scooby-Doo. Et ouais, t'es plus. Non, mais je crois que t'es plus. Attends, non, mais je vous dis de la merde comme d'habitude. 132 € pour la complète edition. Ça me semblait ledge pour C'est avoir ça, la totale idée. 132, mais 132 € c'est cher. Hein. C'est super cher. Et puis franchement, le jeu 90 paraît. balles sans TVA. Ah, on sait pas, peut-être. Bah non, c'est cool mini. Non, ça c'est mort. C'est- On reviendra Non, c'est sur bon. cette histoire effectivement de TVA, mais ça a pas l'air foufou quoi. J'ai l'impression de voir une sorte de Funkoverse là. Et, ouais, la licence, mais oh là là. Écoutez, il vous reste 5 heures, ne succombez pas à cette merde. Voilà, on peut vous dire peut-être, mais c'est pas. Dessus, mais faites comme ça vous chante. C'est On est pas. tous dans l'excès ici, de toute façon. Ouais, non, mais non, franchement, des fois, t'es poussé par ton envie d'acheter un truc et le jeu est dégueulasse. C'était dégoûté d'avoir mis quand même 100 et quelques boules dedans. Allez. C'est foufou, quoi. Ouais, c'est bizarre. Ça reste l'inconnu, mais c'est la licence, ça, c'est sûr. Mm. Les Looney Tunes, ça sort pas des masses. T'as La les figurine de Bip Bip, mec. La figurine de Bip Bip. Mais surtout que c'est Ouais. vieux, donc il s'adresse surtout aux adultes qui ont regardé les Looney Tunes quand ils étaient petits. Je suis pas sûre que ça passe encore, les Looney Tunes. Pardon, Lily. C'est Pardon vieux. Non, mais Non, mais moi c'est aussi, vieux je quand les ai même. regardés. en vrai. Scooby-Doo, on regardait ça quand on était petits, donc ça date quand même. Ouais, c'est Ouais, vrai. Scooby-Doo, ça doit repasser encore, il me semble, sur Ouais. sur Ça a été amélioré un peu. Non, mais oui, non, mais c'est pas tout neuf quand même, c'est sûr. Ouais, c'est pas tout neuf, c'est absolument pas tout neuf. Mais ils avaient fait des bons scores de toute façon avec, comment il s'appelle là, les Fous du Volant à l'époque. Je crois que c'était il y a un an ou 2 ans maximum. Le jeu est bien pour le coup, hein. Ça c'est un très 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 bon jeu. Il paraît. Ouais, non, c'est très bien. J'ai joué plein de fois, je l'ai acheté Ouais. et tout. Ah, il est très 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 bien. Après, peut-être que celui-ci est bien aussi. C'est vrai que je me suis pas penché. Je suis en train de vous dire oui, non, blablabla. Mais dans des petites licences comme ça, c'est pas. Ouais. C'est pour ça, allez-y, si ça vous branche, allez-y, puis vous nous direz ce qu'il en est. Dites-nous en commentaire, c'était bien ou c'était Ouais. de la merde. 2 ans après la vidéo, C'est c'est le. bah j'ai acheté, c'était pas fameux, machin. C'est- C'est le syndrome des mecs qui vont en enfer. Il y a une tendance à laisser passer les gens. Non, je vous en prie, allez-y. Après vous. Je garde quelqu'un. Ça me fait plaisir. Vous avez le numéro combien? 40? Prenez celui-ci, c'est le 20e. Allez, si, on va venir. Bon, voilà, on vous a Ok. commenté un tout petit peu la chose. Alors, c'est vrai que voilà, on vous a dit aussi c'était de la merde, machin. Mais c'est nous, c'est parce que ça nous attire pas. Mais mettez-nous en commentaire, vous, voilà, ce que vous pensez de tout ça. Peut-être que vous avez un meilleur recul que nous à 19h18 ce soir. Allez, on va passer aux caisses maintenant des gens, parce que ça me fait chier de scroller des trucs. On va commencer par Monsieur Raph, parce que je sais que tu veux parler. Et tu Non, vas pas pouvoir spécialement, nous présenter. Mais si, tu as un truc bien à nous présenter en plus. Alors, là, cette fois-ci, je vais changer un peu, parce qu'après, c'est vrai que les jeux et les potes, c'est partie des trucs sympas, mais après, la deuxième grande passion, c'est la bouffe et la picole. Yes, La bouffe. bienvenue. Eh oui, Et donc, le à gras, partir de là, monsieur. si vous voulez, vous avez tout simplement, comment dire, un nouveau Kickstarter qui est en train de... Enfin, même pas, c'est sur Ulule, donc là-dessus, qui est le livre de cuisine des recettes de Zelda, en fait. Alors, c'est assez connu, parce que il n'en est pas à son coup d'essai, il a quand même sorti pas mal de petites choses, notamment, je vais vous le montrer, hein, parce que pendant que j'y suis...
Voilà, alors ça c'est le premier qu'il avait sorti. Je sais même pas si c'est le premier ou s'il avait pas fait le livre des potions avant ou un truc comme ça. Je Mais bon, sais ça plus. fait partie de celui des plus connus qu'il avait fait. Donc c'est le livre où vous avez des recettes de cuisine un peu geek. Je vais vous montrer l'intérieur parce que si vous connaissez pas, ça vaut vraiment Ouais, le je détour. D'accord. Voilà, par exemple, salade de la lune forestière d'Endor. Donc vous avez des Ouais. titres un petit Tiens, peu. monte un peu le truc. Voilà, ah, là c'est bien. Salade Voilà. forestière. Trop bonne idée pour donner envie de faire de la cuisine aux gens. Et c'est comme les livres de recettes de type Maïté, tout ça. T'as le temps de cuisson, les ingrédients machin, le. C'est ça, ouais. Là, Ouais. tu as les ingrédients. Là, par exemple, tu vois, tu as le beef tannen burger par rapport à. D'accord. Oui, à Beef Tannen. Et t'as un Ah, ça, historique à chaque on- fois? À chaque recette, t'as une petite historique, le contexte d'où c'est sorti. C'est ça, ouais. Alors, tu as une explication, enfin, tu as les ingrédients, tu as effectivement la façon de faire le petit truc, etc., etc. C'est bien présenté, c'est bien mis en place. Après, il a fait vraiment plein de bouquins. Donc là, il sort la version Zelda. Et je crois qu'il en a fait une dizaine, en fait. Donc, il a fait celui-ci, le 2, il a fait une version Cantina Star Wars. Il avait fait une version Dragon Ball aussi, le livre de potions. Il en a fait plein, plein, plein. Et là, il attaque à celui de Zelda où il passe par un Ulule pour le sortir. Et donc, c'est pour ça que je voulais en parler un peu, parce que j'adore cette gamme-là. Et je trouve qu'il fait ça très, très bien. Et d'ailleurs, pour les parents et pour occuper leurs enfants, il avait même fait une version pour les tout petits, en fait. Et donc, c'est très pratique pour justement apprendre aux enfants à faire la cuisine. Ah, c'est bien. Et ça vaut combien, ça, ce genre de. Alors, de truc ceux-là, ils étaient aux alentours de 25-30 euros. Et là, sur le pledge, il est à 35 euros là-dessus. Et après, il y a d'autres contreparties en plus. Notamment, tu peux avoir des posters, des cartes, etc. Il y en a même un, au bout d'un moment, je crois que tu peux même aller chez lui, en fait, pour faire la cuisine avec lui. Enfin, un truc comme ça. C'est génial, ça. Ah oui, oui, c'est super sympa. Il peut pas plutôt venir chez nous? Ces temps de confinement, c'est compliqué, mais soit. Mettons. C'est compliqué. Après, le problème qu'il y a souvent, c'est d'avoir les ustensiles qui vont bien pour faire la cuisine et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Le mec, tu lui demandes une cuillère en bois, tu sors un tournevis cruciforme. À un moment donné. Qu'est-ce Ouais, qu'on ça va passe avec ça? Ok, Ok. bah, si vous êtes amateur, gastronome, épicurien, et vous aimez la bouffe, la picole, le gras c'est la vie et tout ce qui nique la santé, eh ben, vous pouvez peut-être vous adonner à tout ceci. En plus, c'est bien, moi j'ai goûté un petit truc il y a longtemps, hein. Je vais pas mentir, c'est sympa, voilà, c'est pour faire un petit truc thématique le soir, tu sais, soirée jeu de rôle, tu ramènes Oui, ton pain elfique, un truc comme ça, voilà quoi. Après, toi, là-dessus, moi, pour en avoir fait quelques-uns, enfin, ou des petits trucs comme ça, tu as vraiment des préparations ou des niveaux. Toi, même chose, il a mis des niveaux de difficulté pour savoir si c'est facile ou pas à faire. Et c'est vraiment, tu peux vraiment choisir et prendre quelque chose à thème ou quoi que ce soit. Et puis, non, franchement, moi, je trouve que ces bouquins sont bien faits. Et puis après, c'est même un plaisir de lire. Franchement, ils sont bien illustrés. C'est un plaisir à lire. Ça peut te donner des idées pour une petite soirée, un petit bouffe, un petit truc comme ça. Donc voilà, je vous conseille, peut-être pas celui-ci Zelda, ça vous parle peut-être pas moins, mais regardez ce qu'il a fait autre à côté, ça pourra peut-être vous parler plus. Et n'hésitez pas à en prendre au moins un pour voir ce que ça donne et vous allez voir, je pense que vous allez être heureux. Si vous aimez bien faire la cuisine, ça va être du bonheur. Non, c'est vrai que Ça me c'est donne top. envie de prendre celui du studio Ghibli. Enfin, je sais pas Ah si oui, vous êtes fan aussi clairement. de ces films d'animation-là, mais moi, à chaque fois, je bave devant la nourriture des studios Ah, les Ghibli. films De- la nourriture dans les- asiatique. Ah, ça me donne trop bien. envie, et c'est vrai qu'il a fait un livre là-dessus, et je pense que je vais me laisser tenter. Ça donne envie. Ouais, parce que et ça bouffe beaucoup dans le château dans le ciel, tout ça, là, ou le château ambulant, je sais plus les noms. Le voyage de Le Chihiro, voyage tout de ça. Chihiro, surtout. C'est plutôt le voyage de Chihiro, ouais. Où il se transforme en cochon. Voilà, celui-là, il me fait tellement rêver. Mais c'est eux aussi le château ambulant, là, Oui, c'est ça? bien sûr. Le château ambulant, le château dans le ciel. Ah, parce que des fois, on a du mal à voir. Sur Zelda, c'est vrai que quand j'ai vu celui de la bouffe, je me suis dit, mais on bouffe pas tellement avec Link, à part des champignons et des trucs comme ça. Oh, bah, t'as Et pas encore. fait le dernier sur, sur Nintendo là Si, sur Switch, Breath of the Wild, c'est ça? Ouais, au bout d'un moment, tu dois préparer des potions. En fait, tu récupères plein d'ingrédients et tu vas sur un feu, tu mélanges tes ingrédients et tu obtiens des recettes plus ou moins sympas, quoi. Alors, des fois, des trucs qui peuvent te rendre malade, des trucs qui te rapportent plus de cœur, résistants à certains effets ou quoi que ce soit. Donc, je trouvais ça. C'est vrai que, tu vois, dans le jeu de Zelda, enfin, dans le dernier Zelda que j'ai fait, tu essayé de chercher plein d'ingrédients et puis des fois, tu peux passer 2 heures devant ton truc à essayer des recettes, des trucs comme ça. Et là, en fait, qu'ils sortent ça, je trouve que ça colle super aux jeux vidéo et je trouve ça très drôle. Non, c'est marrant, bah, c'est atypique. Ça change un peu des trucs qu'on peut voir là-dessus. Bah, merci, monsieur Raph. Là, tu nous as Bah, donné envie de manger. On va faire comment? On va couper, aller Yes. bouffer. C'est ça. C'est compliqué. Merde. Salut, hein, merci. Et voilà, c'est fini. Bon, on se retrouve bientôt. Nous, on va aller se taper on va aller bouffer.
Allez, on va passer à Ben et Lily. On va commencer par Lily d'abord, parce que ça y est, on vient de passer à un mec. Il faut passer pour une petite touche féminine. Je vais complètement changer d'habitude. Je vais pas du tout présenter ni un Eurogame, ni un jeu de pose d'ouvrier. Je vais présenter un jeu solo, un jeu de cartes qui s'appelle The Road. C'est le jeu de Gasset Paris, illustré par Corentin Dubreuil et il est édité par Elone Éditions, qui sont des créateurs de jeux de cartes exclusivement solo. Donc celui-ci n'échappe pas à la règle. Et on est dans un monde un peu post-apocalyptique, on est dans un monde en ruine. Et notre objectif, ça va être de survivre. Hein. Il va falloir trouver des vivres, des armes, des jouets, des obstacles et essayer d'arriver au bout de la destination qu'on va piocher aléatoirement au début de la partie. On va avoir 6 jours pour pouvoir survivre et on va piocher des cartes routes tout au long du jeu. Et derrière les cartes routes, on va avoir des lieux, des obstacles, des événements. Il faudra prendre des décisions. Est-ce qu'on traverse ce lieu? Est-ce qu'on contourne? Est-ce qu'on essaye de trouver un autre chemin? Apparemment, c'est assez stressant comme jeu de ce que j'ai lu en retour. Il y a vraiment une tension jusqu'au bout des derniers jours. On va avoir aussi des jauges de santé, d'énergie et aussi de morale. Donc, il va falloir bien gérer tout ça pour pouvoir réussir le jeu. Donc, il se joue en solo, mais j'ai vu que les auteurs le conseillaient aussi en coop à 2 joueurs. Dans leur phase de playtest, il y avait aussi des parties à 2 joueurs où les échanges étaient plutôt intéressants. Il va durer 30 minutes et on a un format de jeu qui peut être un format de voyage. Donc, pour l'instant, les voyages, c'est pas trop notre truc, mais un jour, on pourra revoyager. Le jeu est à 32 € et il y a 2 vagues de livraison. Si on choisit la vague 1, on sera libéré en juin 2021, donc tout bientôt. Et si on choisit la vague 2, on sera en septembre 2021. On est sur un jeu français, je ne l'ai pas précisé. Du coup, le shipping n'est pas cher du tout, il est à 4 € et 6 € pour le reste du monde. Et oui, dernier petit détail, il propose un artwork pour Playmat en PDF qu'on peut aller se faire fabriquer soi-même chez la personne qu'on a envie. C'est bien ça. Ça, c'est bien. Et c'est combien en termes de prix sur la petite boîte? Parce que j'ai peut-être pas entendu aussi. En fait, il n'y a qu'un seul niveau de pledge et c'est 32 €. Oh, de 36 balles, quoi, avec les frais de port, tout ça. 36, oui, voilà, c'est ça, 36. TVA incluse. Pour un jeu français, moi, ça me donne bien envie de... Ça y est, on va arriver à la TVA, t'inquiète pas, je te sens excité là comme une jouvencelle. On va arriver à cette TVA. Ouais, mais c'est bien, c'est celui... C'est 100% exclusif sur KS, ça sortira jamais en boutique. D'accord. Voilà. Enfin, oui, il n'y a pas de retail. C'est ce qui se dit. Non, Attention. Ils disent que les boîtes sont numérotées et que c'est... On dit toujours ça la première fois. Ah, l'insatiable petite fouine. C'est pas leur premier jeu non plus. Non, c'est pas le premier. Je crois que c'est celui qui a fait The Way of the Samurai aussi. C'est ça. C'est un très bon jeu en solo. J'ai pas testé ça parce qu'on m'a pas envoyé de boîte. Mais... Ah, le satanisme. Message subliminal, tu sais. Mais je me suis dit que c'est un jeu qui pourrait totalement me plaire, moi, je pense. Moi, j'ai vu, mais après, c'est vrai que moi, le graphisme, j'y arrive pas. Après, je suis très... Mais ça, oui, mais c'est une patte à avoir. Et puis, vu le succès de The Way of the Samurai, j'ai toujours du mal à dire ça. Il s'était mis, je crois qu'il s'était calé sur un samouraï célèbre japonais. Et il avait bien mis les bonnes gimmicks, les postures, machin. Donc non, c'est assez sympa. Hein. Je pense que c'est ce qu'il a continué là-dessus. Et d'ailleurs, il a continué là-dessus. Le jeu va être top, c'est sûr. The Way of the Samurai me disait bien plus déjà que celui-ci. Il me parlait un peu plus. Mais ça, c'est question de goût, c'est pas... Mais c'est vrai qu'il a fait un gros score. Hein. Et il revient sur les pages Facebook de solo, tout ça. Des jeux en solo, que vous pouvez aller vous abonner aussi, parce qu'il y a plein de pépites là-bas si vous ne savez pas quoi faire de votre fric. Et il y a plein de trucs à acheter assez sympas. Et c'est vrai qu'ils en ont parlé pas mal de temps là-bas. Mais ouais, du coup... voilà, moi, je t'ai juste répondu là-dessus. Après, je sais pas. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Ben, le solo... Ouais, les plaisirs solitaires, c'est vite fait. Bizarrement, le solo, franchement, de plus en plus, je me dis que c'est une bonne solution. Enfin, alors, je comprends les joueurs qui jouent en solo, même si j'aime l'interaction et tout ça, mais de plus en plus, j'arrive à comprendre des gens qui jouent vraiment à des jeux tout seuls. J'ai joué à Spirit Island sur l'application tout seul, donc c'est un jeu coopératif à la base, et je trouve que c'est très sympa. Alors, sur table, je suis encore un peu sceptique, mais sur l'application, sur Steam, c'était vraiment agréable. Donc du coup, ouais, le solo, pourquoi pas. Le post-apocalyptique, c'est cool. Je te rejoins, Mousse, je trouve ça me plaît pas du tout visuellement. Ouais, c'est un parti pris, après, c'est tout. Hein, mais c'est un parti pris, voilà, tout à fait.
Et on regarde The Walking Dead en ce moment, donc le Ah oui, post-apo, je pense que c'est ça. j'adore. J'ai vu toutes les vidéos de The Last of Us, je trouve ça génial. Donc du coup, ouais, ça pourrait être. Ça pourrait Bah, être- prenez le jeu de figurines. Vous cherchez un jeu de figurines depuis longtemps. Il y a The Walking Dead, là, chez Mantic, qui est très bien. Et si vous êtes Ouais. dans la saison, vous allez kiffer. Hein. Mais Ouais. vraiment, Bah, hein, il faut qu'on finisse c'est un déjà, très mais- très très bon On jeu. est Hein. qu'à la 3e saison. Demandez-leur une boîte, vous faites des vidéos sur Voilà, YouTube. voilà, on dira de la part de, Oui, de la de part la part de de Mousse. Mousse. À part de Je découvre. Vous mettrez ça sur son compte. Très facile, ça me- Ah, bon, on le connaît, il a une liste longue comme le bras. Il a une ardoise. Non, mais oui, c'est vrai que ça a l'air d'être un très très bon jeu solo. Monsieur Raph, les plaisirs solitaires, nocturnes. Alors, tu sais très bien que... Tu sais très bien que moi, le jouer solo, ça dépend vraiment du jeu. Actuellement, le seul que je fais beaucoup, c'est le Marvel Champion, pour vraiment tester les decks. Mais comme on en discutait un peu avant, la période actuelle fait que notre consommation du jeu est en train de changer. Et entre le confinement, le fait d'être le couvre-feu et tout ça, c'est vrai que les gens se dirigent vers, on a moins de possibilités d'être avec les potes, donc on se dirige vers ce genre de jeu-là. Et ça ne me surprend pas du tout qu'il ait un bon succès. Effectivement, je l'ai vu passer aussi, parce que j'ai pas mal de potes que je suis là sur Kickstarter qui me... Un tel a pledgé, donc il y en a pas mal de mes potes qui ont pledgé dessus aussi. Mais c'est vrai que, enfin, comme je dis, hein, moi j'en joue vraiment rarement à ça, mais je le comprends complètement. Ok, et il est parti, Ben? Je ne l'ai plus vu. Il est parti pledger. Là, il est parti en courant et je ne sais même pas pourquoi. Il a regardé un truc Il- sur son téléphone en mode panique. Il est parti pledge. Bon, bah, c'est pas grave, de toute façon. On va faire combler parce que c'est à lui normalement, Ouais, donc on va revenir, on va meubler, on va meubler, C'est bon, il est revenu. on va Enfin, il est meubler pas- directement. Mais de toute façon, voilà, si vous Non, êtes mais- amateur de jeux solo, vous pouvez partir. Non, mais désolé, ouais. Et on va avoir un problème de batterie incessamment sous peu, mais ça va aller. Il y aura peut-être une petite coupure à faire. Mais Moi, c'est pas grave, on fera une coupure, Ça ira, voilà. on fera tout ce qu'il faudra, c'est pas un souci. Ça réduira ton temps de parole. Yes. Voilà, c'est ça, Il est et c'est coupé. pas plus mal Non, aussi. merci, Allez, bah salut. d'ailleurs, c'est pour toi. On finit avec toi là. Allez, il est 19h32, on te donne jusqu'à 40. Tu peux y aller. Allez, je vais courir. Hein. Non, mais en plus, ça devrait aller vite, mais je me rends jamais trop compte du temps de présentation. Moi, je vais vous présenter, je vais pas faire comme Lily, moi, je vais vous présenter un Eurogame, construction de réseau, tout ce qu'il y a de plus classique, et tous ceux qui aiment pas, tant pis pour eux, c'est pas grave. Je reste dans ce que j'aime. Je vais vous présenter Carnegie. Alors, Ah Carnegie en français, mais en américain, ils disent Carnegie. Alors, du coup, on dit Carnegie. Comme Voilà. Donc du coup, c'est un petit jeu, on en profite parce qu'on a reçu le prototype de la part de Queenet Games, qu'on remercie au passage, et donc un petit jeu, effectivement, enfin, petit jeu entre guillemets, de construction de réseau, qui s'oriente autour de l'histoire d'un personnage historique réel, qui s'appelle Andrew Carnegie. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom. C'est un industriel du 19e siècle qui avait le mérite d'être plutôt philanthrope comme garçon, qui est un talent rare de nos jours, et qui a fait fortune avec son entreprise d'acier au moment où on construisait énormément de chemins de fer à travers l'Amérique. Et donc, tout l'argent qu'il remportait, enfin qu'il gagnait grâce à cette usine d'acier, il le redistribuait dans notamment beaucoup d'infrastructures publiques. Aux États-Unis, il y a 2500 bibliothèques qui portent son nom. Même en France, la bibliothèque de Reims, si je ne dis pas de bêtises, porte également son nom, puisqu'elle a été fabriquée grâce à une donation de sa part, en tout cas de la part de sa société. Et donc je trouvais la thématique vraiment excellente autour du personnage, puisqu'on la retrouve dans le jeu. Dans le jeu, on a un système d'argent, hein, on va se développer, on va gagner de l'argent, etc. Mais à la fin de la partie, ce n'est pas le plus riche qui gagne, mais c'est celui qui aura fait le plus pour la société, pour le pays, pour l'Amérique d'une manière générale. Et ça, je trouve que c'est super, en tout cas, de retrouver cette idéologie dans le jeu. Alors, qu'est-ce qu'on y fait concrètement? On va développer un réseau à travers l'Amérique. Donc, on a un plateau qui représente le continent américain, avec les grandes villes qui sont placées dessus. Et le plateau est scindé en 4 régions. Et on va essayer, en fait, de développer des projets et de placer ces projets sur les différentes villes pour les relier entre elles et créer un réseau, donc pour pouvoir marquer de plus en plus de points de victoire. Le jeu, c'est un jeu de, alors placement d'ouvriers, je dirais pas ça, mais de gestion vraiment de ressources pures et dures. Chacun à son tour, on va choisir une action parmi 4 disponibles.
tous les joueurs autour de la table vont pouvoir en profiter, chacun à leur tour, en commençant par le premier joueur. Et on va chacun activer des départements dans notre société qui correspondent au type d'action choisie. Donc on va pouvoir activer un par un ces départements qui ont chacun des possibilités, des actions particulières, en fonction des ouvriers qui sont à l'intérieur, qu'on aura au préalable payés, activés, etc. Donc vraiment, le jeu est extrêmement simple. On active des ouvriers, on choisit une action, on fait les actions des départements et on développe des projets et des réseaux. L'idée du jeu est très simple, les règles sont très accessibles, la mise en place est extrêmement rapide. Je pense qu'on met 5 minutes pour le mettre en place, vraiment top chrono. Les parties sont également plutôt rapides, la profondeur de jeu est vraiment très très plaisante. Je trouve qu'on n'est pas sur du trop lourd comme un Lacerda où c'est vraiment de la méga prise de tête, et on n'est pas non plus sur quelque chose de trop léger où on va pas y revenir parce que au bout d'un moment, voilà, on a fait le tour assez vite, quoi. Enfin, en tout cas, quand on aime un petit peu les jeux un peu Eurogame assez lourds. Et voilà, on a trouvé vraiment un gros intérêt sur le jeu. Visuellement, on est sur un visuel type art déco. C'est illustré par Yann O'Toole, qui a fait plein de participations sur les jeux de Vital Lacerda, entre autres. Enfin voilà, c'est vraiment un illustrateur très très en vogue. Et également, l'auteur, on peut le citer bien sûr, c'est Xavier Georges, qui a fait également 3 chez Pearl Games, et qui a participé aussi à d'autres jeux chez Pearl Games, notamment comment ça s'appelle, Black Angel. Voilà, en tout cas, j'ai vraiment beaucoup aimé le jeu. Ça se joue vite, c'est profond, c'est très simple, c'est très joli. Les illustrations sont très chouettes dans le sens où l'iconographie est très compréhensible. Donc c'est très très vite accessible, c'est très lisible. On peut aimer ou pas l'art déco, hein, donc ça reste toujours les goûts des couleurs. Ouais, c'est fluide et c'est instinctif. Voilà, c'est remarquable de fluidité. On s'ennuie pas parce qu'on a toujours une action en fait à faire. Et ça, c'est vraiment très très agréable. Et alors, il faut compter combien d'argent, combien d'argent il faut dépenser là, la monnaie. Alors concrètement, combien ça vaut? Ça vaut, le pledge vaut 65 €. Il y a un seul pledge, c'est une édition de luxe. Ça vaut 65 €, c'est un tout petit peu dégressif à hauteur de 10% si vous prenez 6 boîtes. Les frais de port vers la France, c'est 12 €. Voilà, c'est pas expédié depuis le Royaume-Uni, voilà, donc c'est TVA incluse normalement. Et donc c'est dégressif également si vous prenez plusieurs boîtes. L'offre est relativement simple et ça c'est plutôt agréable. Et ils ont collecté actuellement, je pense qu'on doit en être autour de 60 000 €. On a regardé tout à l'heure, c'était 52 000. Leur objectif c'était 40 000. Le premier stretch goal tombe à 60 000 et là on est actuellement à 62 000 €. Voilà. Ok. Voilà, je pense que vous avez toutes les infos. Et est-ce que j'ai tenu le temps? Oui, c'est bon, tu as tenu, c'est très bien. C'est très bien. Continuer du coup. Non, quand je t'ai vu partir sur le début, l'historique, je me suis dit, ah, c'est fini là, ça, il va falloir... Tu continues. Je me suis dit, c'est le métronome, c'est fini, ça va être... on va être dans la misère sociale, je vais simuler une crise cardiaque pour tout couper. Non, écoute. Lily, est-ce que toi, tu as pu jouer à ça? Parce que Ouais. on rappelle que vous vivez ensemble, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Tu ne viens pas chez lui pour tourner, tu repars chez toi. Voilà. Non, j'ai adoré, un vrai coup de cœur pour Carnegie. Ça fonctionne très bien à 2 joueurs. On a fait plusieurs parties à 2. Et on a fait une partie à 3. On n'a pas encore fait de partie à 4 joueurs. Confinement oblige, c'est un peu compliqué des fois. Et ça fonctionne à chaque fois. Je pense qu'il y a une bonne rejouabilité parce que les tuiles sont changeables, etc. etc. Donc, ouais, gros jeu. On a fait plusieurs parties d'affilée parce qu'on va faire une vidéo, mais aussi parce qu'on a adoré le jeu. C'est pas parce qu'on est obligé de faire plein de parties avant de faire une vidéo. C'est vraiment parce qu'on adore. Ça se joue très bien en 1h30. Ouais. Donc, en une soirée, on peut faire 1-2 parties. C'est parfait. Ok, et vous allez faire une vidéo de toute façon sur votre chaîne YouTube de ça, non? Ouais, demain soir. On tourne demain soir. Et on sortira certainement d'ici la fin de la semaine. J'espère qu'on arrivera à la sortir vendredi ou samedi. Mais une vidéo de présentation pour la campagne Kickstarter. Donc, ce ne sera pas une vidéo règle intégrale, mais vous aurez un bon aperçu des règles et vous aurez notre avis aussi. Et ça vaut ça. Oui, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix, ça. Et deuxième partie de l'émission, après cette petite coupure comme ça, micro, que vous allez trouver peut-être dans l'émission, c'est tout à fait normal. Eh bien, nous allons revenir sur la TVA. Oh là là, et que tout le monde est choqué, que tout le monde se dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et que le monde est très crédule, parce que si vous pensez que vous ne payez pas de TVA, etc., ben, c'était pas normal. Et maintenant, c'est juste la normalité qui revient. Pour vous exposer un tout petit peu,
les choses. Beaucoup de personnes ont eu, et notamment chez Cool Mini or Not ou autre chose. Donc ce n'est pas une affaire que pour Cool Mini or Not, ce n'est pas une affaire que pour un certain éditeur, c'est l'affaire de tout le monde. Ça touche tous les projets, donc c'est pas que un tel et un tel. Et ils ont eu, on va dire, la surprise de recevoir un mail en vous disant... Et finalement, avec le Brexit, ils l'ont tourné un petit peu comme ça, avec les frais de port qui pourraient arriver et puis d'autres conjonctures, vous devriez potentiellement payer une TVA qui pourrait partir de 9 € jusqu'à un nombre pondérable par rapport à ce que vous avez payé. Et il y a eu tout un barouf qui s'est fait sur la communauté ludique en se disant « Mon Dieu, c'est de la tromperie, c'est de la tricherie, comment ça, on va payer plus cher, etc. » Mais c'était pas vu en amont, ce n'est pas possible. Alors sachez qu'auparavant, il y avait des éditeurs, et si vous ne le savez pas, peut-être que vous allez le savoir maintenant, qui trichaient et qui, on va dire, faisaient les anguilles en essayant de passer sur certains coûts de TVA, en vous donnant des choses, mais pas vous les faire payer à côté, etc. Maintenant, c'est tout le monde a la même ancienne, et pour le coup, tout le monde va payer sa TVA, ce qui est juste normal en soi. Il n'y a pas de grand vacarme. Oui. C'est la normalité. Et même auparavant, vous étiez en fait dans l'illégalité. Parce que vous ne payez pas un truc. Sachez-le, vous étiez Sachez-le, dans mais l'illégalité. tout à fait. Sachez-le. Non, mais il y avait plein de petits tricks que, effectivement, Cool Mini or Not utilisait pour on va dire, falsifier, entre guillemets, essayer de contourner la TVA, ne pas vous la faire payer, mais compenser quelque chose, vous donner un truc en gratuit pour vous dire, non, vous n'allez pas on va pas payer de TVA dessus parce que c'est un don, etc. Ou alors vous faire payer sur un rabais de produits que vous payez, je ne sais pas, si la boîte est à 20 balles, etc. On vous l'inclut dedans. Donc il y avait plein de petits gimmicks là-dessus. Et c'est vrai que là, la TVA va être fournie. Et les gens se posent un peu les questions parce que sur notamment Kickstarter, c'est compliqué de voir la TVA quand elle s'ajuste, etc. Et quand tu donnes en fait de l'argent. Donc il y a un petit... je ne sais pas si sur GameFound c'est pareil, si c'est le même... Je ne suis jamais parti là-dessus. Mais s'il y a le même rapport de TVA où quand tu vas mettre ta somme, tu vas avoir le montant de TVA que tu vas payer sur ce que tu as pris ou pas du tout. Parce que sur Kickstarter, les mecs râlent un tout petit peu en se disant on ne sait pas combien on paye en fait au niveau de En fait, de la c'est TVA. 20% pour la France. Donc, il faut calculer 20% du prix, mais ça dépend si c'est déjà pris en compte par le porteur de projet ou pas, en fait. S'il a calculé ça dans les tarifs qu'il propose ou pas. Sachant qu'en plus, du coup, il faut calculer par pays. Enfin, alors, il y a l'Union européenne et ailleurs dans le monde. Alors, du coup, moi-même, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il n'y a pas des personnes, en tout cas peut-être les petits, qui vont plus livrer en Europe pour pas avoir le calcul de la TVA dans tout. C'est possible. C'est très possible. Après, le problème se pose plutôt au niveau des porteurs de projets plus qu'au niveau des backers, parce qu'en fait, la vraie difficulté, c'est plutôt de savoir si le porteur de projet a déjà inclus la TVA dans son prix. Mais ça, comme jusque-là, c'était plus ou moins contourné, tout ça, ce que tu expliquais un petit peu, c'est que, oui, du coup, on ne sait pas vraiment à quoi se fier. Et alors, du coup, ça voudrait dire quoi? Ça veut dire que on peut supposer que tous les prix actuellement sur Kickstarter sont entendus hors taxe, et que du coup, tous les prix vont prendre 20% dans la tête à court terme, du coup. Si ça s'est passé chez Cool Mini or Not, ça va forcément se passer ailleurs. En fait, tout le monde ne fraudait pas. Donc, ça va dépendre de. Mais on sait pas. Non, c'est pas le cas. Ça, en fait, qui ont témoigné dans les commentaires. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas. Il a raison, parce que finalement, le prix, si tu pars sur 90 balles, je sais pas, moi j'ai jamais pledgé depuis X temps, je sais plus comment ça marche. Je vais pas vous raconter de la merde en plus. Déjà, j'en raconte assez sur la chaîne. Mais comment ça se passe quand tu pledges? Raphaël, c'est le seul de toute façon à pledger comme un porc. Quand tu achètes un truc à 40 €, est-ce que tu as écrit TVA en plus de tes 40 balles? Comment ça se passe là-dessus quand tu t'achètes un jeu, entre guillemets? Je t'avoue que je me suis jamais posé la question, mais c'est vrai que je payais souvent 40 balles, ils te rajoutaient les frais de port, et puis derrière, walou, quoi. Enfin, tu recevais ton truc plus tard, quoi. Mais donc ça sous-entend que les mecs, ils payent leur TVA à côté, c'est ça? Dans les 40 balles normalement, pour moi, les gars, en fait, ils doivent avoir inclus dans le prix là-dessus, ils doivent avoir inclus le prix de la TVA. Après, ils le marquent, effectivement, des fois, sur certains pays, attention, vous allez peut-être devoir ajouter des taxes en plus. Je crois que c'est en Belgique, j'ai un pote qui est là-bas,
Et il me dit, il reçoit des pledges des fois. Bah, en fait, c'est l'État belge lui a rajouté en plus des trucs parce que c'est comme c'est des achats. En fait, c'est comme quand tu achètes par eBay, genre eBay ou autre. Hein. Maintenant, eBay, si tu veux acheter sur eBay en Angleterre, bah, il te rajoute. Alors, déjà, les frais de port ont énormément gonflé. Je l'ai remarqué. Et après, à côté de ça, il te rajoute effectivement direct les taxes en plus, quoi. Et donc, résultat, t'as des. Parce que ça touche pas que Kickstarter, ce problème de Mais Brexit. est-ce que c'est des frais de douane ou de la TVA, les taxes en plus? Non, les frais de douane, c'est différent. Ça peut s'ajouter frais à la de- TVA. Hein. Les frais de douane, c'est si t'as pas payé les frais de douane et qu'ils te tombent dessus. C'est pas... Voilà. En fait, si t'as payé, toi, justement, le truc de eBay là-dessus, je reprends eBay parce que eux, ils font ça carré quand je payais ça aux États-Unis. En fait, je rajoutais la valeur des taxes. Et donc, il y avait un papier qui disait que j'avais bien payé les taxes françaises pour ça. Donc là, j'ai pas de. Les douanes, ils voyaient le truc, j'ai payé, j'ai joué le jeu, donc merci, au revoir. C'est en fait les douanes, les frais de douane, normalement, c'est. T'as un colis qui arrive, il voit que t'as pas payé la taxe. Souvent, c'est ce qui se faisait en France, c'était quand tu dépassais les 150 euros. Oui, c'est ça. Oui, 150 $, parce que des fois, les conversions aussi, c'était rigolo en France. Ah, 150 $, c'est égal 150 euros, et ils te font 20% sur les 150, et puis une dizaine ou 10, 15, 20 euros, je sais plus, de frais de douane en plus, qui étaient en fait les frais de dossier pour faire un produit en croix. Enfin bref. Mais là, sur eBay, c'est pareil, donc ça a énormément augmenté du Brexit. Résultat, même les gros discounters anglais comme Wayland ou compagnie, aujourd'hui, bah, ça devient beaucoup moins intéressant de passer par eux pour acheter des trucs, parce qu'il y avait beaucoup de figurinistes qui achetaient en Angleterre, et, parce que ça faisait 20-30% en moins, il n'y avait pas les taxes, et puis voilà. Mais là, aujourd'hui, ça, c'est fini. Aussi. Et Après, c'est. Ouais. ça va être un peu compliqué aussi pour les gens, parce que si tu prends une boîte à 30 balles, à 35 balles, et que tu tapes 20 balles de TVA derrière, machin, plus des frais de... Ah, mais non, alors, mais pas 20 balles, attention, 20% et 20%, 20% de 35 euros, ça Ouais, fait 7 euros. ouais, Écoutez, hein. il y a quand même- sur un projet, tu as des mecs qui ils leur ont donné une fourchette entre 9 balles, enfin 9 pounds, quoi, et 30 pounds. Ils ont mis une grosse Non, mais fourchette. c'est toujours 20% pour l'Europe. Ce Mais en sera fait, toujours mais c'est 20% ça de que TVA. la question est là parce qu'en fait, c'est très compliqué. Enfin, moi, je maîtrise pas du tout le sujet de la TVA intercommunautaire. Déjà, je sais pas si tout le monde maîtrise bien le sujet de la TVA, Oh, comment oui, ça oui, marche d'accord. au niveau d'une Non, bon, entreprise. si on peut ne déjà pas la payer, bien c'est vrai compliqué. qu'on la paye pas. Non, mais en fait, le problème, c'est ça, c'est que théoriquement, la TVA, tu récupères sur tes ventes, donc on te paye le prix, toute taxe comprise. Cette TVA, tu dois la rendre à l'État. Donc tu Ben rends oui. les 20%, quand tu as 20% de tes ventes, tu dois la rendre. Tu dois la rendre sous forme de TVA. Et à l'inverse, du coup, quand tu achètes des trucs, quand tu achètes du matos, bah, quand tu payes ta production de boîte, machin, là, tu payes le prix, justement, toute taxe comprise, mais tu récupères la TVA. C'est pour ça que les prix affichés, en principe, sont affichés hors taxe pour les pros. Oui. Oui, Donc tout à fait. théoriquement, tu dépenses moins d'argent que tu n'en gagnes. Donc tu as une différence de TVA entre la TVA à décaisser, donc la TVA que tu dois payer sur tes ventes, par rapport à la TVA que tu récupères sur tes achats. Et toute la question, toute la difficulté de savoir comment on gère cette TVA en tant que porteur de projet, c'est de savoir si on applique la TVA du mec qui achète, c'est-à-dire est-ce qu'on applique la réglementation des États-Unis pour un porteur de projet aux États-Unis, ou est-ce qu'on applique la réglementation européenne et même française pour un acheteur qui se trouverait en France, peu importe où se trouve le projet. En fait, toute la complexité est là parce que on sait pas vraiment appliquer ces trucs-là. Enfin, moi, je suis pas comptable, hein, j'ai pas fait d'études là-dedans. Je vois à peu près comment ça marche la TVA, mais entre les différentes communautés, c'est très compliqué. D'ailleurs, enfin, pour être dans la team de Beer Games et pour avoir cette question en ce moment sur le tapis, justement, je sais pas du tout comment on gère ça. Est-ce qu'on gère ça par pays et on fait en fonction des acheteurs aux US, des acheteurs en Angleterre, des acheteurs... Ou est-ce qu'on gère ça par continent, européen, machin? Ou est-ce qu'on gère ça en fonction uniquement de là où part le jeu, c'est-à-dire la Belgique, et on applique le taux belge, c'est-à-dire 21%? Je sais pas du tout ça. Ben, en fait, du coup, de ce que j'ai lu dans les commentaires, et il y a Mathieu et Pete aussi qui ont fait une vidéo là-dessus et qui ont Oui, retracé un peu ça, c'est vrai. qui disait que bah il y avait une nouvelle réglementation en Angleterre où il y aurait plus de contrôles et l'Europe a décidé d'en faire la même chose, d'augmenter les contrôles et de lisser la TVA à 20% pour tout le continent européen. Et donc, du coup, le fait qu'il y aura plus de contrôles, il faut que les porteurs de projets se régularisent là-dessus. Et le problème, c'est la boîte de jeu qui disait ça, en tout cas Benoît, qui disait que l'outil Kickstarter ne permettait pas de gérer des taxes différenciées par pays. Donc il y Ah a oui. peut-être aussi un problème d'outil, et bah, comment on fait? Et Ah est-ce oui. que
il y en a peut-être déjà qui étaient déjà réglo au niveau de la TVA. Je pense que c'est le cas pour la boîte de jeux qui s'y connaissent bien et d'autres. Et surtout, ben, pour moi, le plus gros problème, c'est qu'il faut que ce soit lisible pour les backers. Est-ce que la TVA est comprise dedans ou pas dans les projets qu'on soutient? Ou est-ce qu'on aura la surprise au niveau du pledge manager? Parce que le risque, c'est que tout le monde mette $1 sur les projets américains par peur d'avoir la surprise au pledge manager. Après, tu peux te destituer. Là, ils ont dit si vous voulez enlever Oui. vos trucs, vous Sur pouvez. ce coup-ci, oui. Mais est-ce qu'ils perdent les 10% pris par Kickstarter ou pas? Bah, Ah oui, ça, c'est toujours. toujours. C'est pareil, c'est la grosse question en fait, parce que théoriquement, en Europe, en tout cas en France, il y a un droit de retrait qui est censé s'appliquer. Et en fait, la même question se pose au niveau des porteurs de projets sur comment est-ce qu'on applique les impôts sur les ventes qu'on réalise à travers Kickstarter et à travers le financement participatif d'une manière générale. Est-ce qu'on considère ça comme un don? Et donc, un don, théoriquement, il n'y a pas de contrepartie, et donc là, c'est pas le cas. Donc, est-ce qu'on considère ça uniquement comme une vente, et donc comme une vente ultra classique, traditionnelle? Et dans ce cas-là, bah, on aurait effectivement des taxes à appliquer. En tout cas, on devrait des impôts sur les ventes qu'on réalise à travers Kickstarter, mais c'est pareil, c'est une question qui n'est pas évidente. Ça tombe pas sous le sens, et en fait, c'est beaucoup plus compliqué côté porteur de projet. Alors certes, hein, le côté backer, il faut savoir si on va payer des taxes ou pas, j'entends, mais c'est très compliqué. Et d'ailleurs, je vois pas comment fait la boîte de jeu, parce que il faudrait appliquer des taxes différenciées par pays. Ça veut dire que le prix global qu'il propose à tout le monde, il inclut les taxes, quelles qu'elles soient. Donc peu importe qu'il y ait 0% de TVA dessus ou 20% de TVA, en gros, il calcule un espèce de chiffre global d'estimation de combien ils vont faire de ventes à tel ou tel endroit, et ils récupèrent ça. Enfin, s'ils veulent être vraiment réglo, en tout cas, c'est ce que je comprends, mais je vois pas comment c'est possible. Enfin, c'est impossible à faire. D'en parler avec des personnes. Non, mais c'est super chaud, ça, quand même. Tu peux pas Extrêmement uniformiser, difficile. tu peux pas uniformiser Impossible. l'ensemble du monde en disant ouais, mais selon vous, c'est ça. Allez, hop, pour faire Bien sûr. un melting pot. Impossible. Mais Mathieu, il disait que Cool Mini or Not, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il faisait il y a des années de ça, c'est qu'il disait que les pledges ils étaient vus comme un don en fait. Et donc du coup, Oui. il contournait la TVA Ça, comme c'était ça. corrigé. Ah oui, mais Ça a pas ça, fonctionné. c'est pour faire l'anguille, ça. Pas que la TVA, toutes les Oui, taxes, et hein, toutes les d'une manière taxes. générale, les impôts. Qu'après, apparemment, mais c'est toujours grâce à Mathieu que je sais ça, c'est qu'après, il déclarait la TVA sur le prix de production et pas sur le prix de vente. Ah Donc oui, ils grugeaient comme ça. C'est la Mais ils grande se sont fait entourloupe. attraper dernièrement et ils ont reçu de grosses amendes. Donc maintenant, il faut se mettre à jour et trouver une solution pour ça, quoi. Mais tout en étant transparent, je pense, pour les backers. Et du coup, alors, est-ce que les soi-disant cargos évadés, aller dans le triangle des Bermudes, c'était aussi pour contourner tout ce bordel avec les boîtes qui disparaissent finalement, mais sur le C'est quoi papier, il y a cette une... histoire? Je connaissais pas. C'est quoi ça? J'ai pas du tout entendu. T'as pas entendu ce que j'ai dit du tout? Non. D'accord. Si, non, je veux dire, j'en ai pas entendu parler. Ah oui, non, c'est des trucs après que tu entends un peu partout, mais des fois, tu as des cargos, oui, qui n'arrivent pas à bon port, machin, alors que c'est uniquement sur un truc qui serait pas sur facture ni quoi que ce soit, mais les boîtes sont bien là. Enfin, il y a plein de... Mais dans tous les secteurs, il y a des trucs comme ça, hein, c'est pas que sur Kickstarter Ah ou oui. quoi que ce soit, mais il y a plein de petites entourloupes à droite et à gauche. Et quand on reçoit un Kickstarter, parce que ça, ça fait longtemps, ça fait presque 10 ans, j'ai rien fait dessus. Quand tu reçois un Kickstarter, est-ce que tu reçois une facture avec la TVA dessus que tu as payé ou pas du tout? Enfin, c'est ça qui est très compliqué, c'est très différencié en fonction des éditeurs. J'ai plusieurs fois demandé des factures, parce qu'à un moment donné, j'avais un CE qui me remboursait des jeux, et j'en ai pas toujours. Et donc, en fait, je pense qu'en fonction de ce qu'il décide de déclarer... Est-ce que toi, en tant que consommateur, tu es dans l'illégalité si tu n'as pas de facture avec TVA d'un produit que tu achètes? C'est super dur à dire. Franchement, honnêtement, c'est une question pour un comptable. Alors attends, j'appelle Maître Moyal. Je vais sans déconner. C'est une question qui est difficile à répondre parce que je vois pas. En fait, tant que c'est pas fixé, quel est le régime d'un produit qui est vendu au travers de Kickstarter, qu'est-ce qui doit s'appliquer comme taxe sur ce type de produit. Du coup, éditer une facture, c'est difficile. Si on considère ça comme un don, ce qui théoriquement n'est pas le cas, hein. Si on considère ça comme un don, tu peux pas faire une facture pour un don, ça n'a pas de sens. Voilà. Oui, c'est vrai, et donc du coup, si on décide, pareil, si on décide que la TVA s'applique ou non, bah du coup on va faire une facture avec TVA ou non, et je pense que les éditeurs ne se risquent pas à ce genre de pratique en fonction de ce qu'ils décident de déclarer sur leur exercice à la fin de l'année, quoi. Donc
enfin, vraiment, c'est une question Dans les, qui m'intéresse vachement, mais dans les j'ai aucune conditions, réponse dans à les apporter. conditions générales de vente, et peut-être que Rav, tu les as lues parce que, non, voilà, ok. Il paye, c'est tout. Voilà, ils payent. Prenez ma carte, allez-y, prenez ma femme, mes gosses. je vous donne Avec my money. J'ai ripé. Mais En fait, est-ce que la plateforme se voit comme étant un truc de don? Est-ce qu'il y a une nomenclature qui te dit Kickstarter, c'est un truc de don, machin, et dans ce cas-là, la ouais. facture. En fait, il y a une réglementation. Sur le site de Kickstarter, on trouve une réglementation, mais qui est par rapport aux US. Ce qui fait que quand on veut trouver une réglementation par rapport au pays, ben, on se retrouve à aller sur des sites gouvernementaux. Il y a une règle pour la Belgique. Il y a, voilà, je me rappelle, on a consulté ça il n'y a pas très longtemps en plus. Donc il y a plusieurs types de crowdfunding. Il y a en fonction de si tu as des contreparties, financières, pas financières, si tu envoies des trucs en contrepartie ou si c'est uniquement une récolte d'argent type cagnotte litchi ou ce genre de truc, c'est différencié. Donc en fait, c'est très délicat à classer et ben ça, oui, en fait, c'est une question qui est tellement récente que personne n'a vraiment de réponse pour le moment à apporter. Et comme ça évolue énormément, bah, notamment avec le Brexit actuellement, bah, du coup, personne n'a de réponse fixe. En fait, les gens ont les infos au fur et à mesure. Il n'y a que des mecs qui analysent les lois vraiment, enfin, bah, soit des comptables, soit des conseillers, enfin des conseillers juridiques, des gens qui s'y intéressent, ouais, voilà. Mais moi, j'ai pas ces réponses-là et c'est vraiment difficile d'estimer. En plus, voilà, il y a des termes que tu maîtrises pas forcément. Qu'est-ce que tu considères comme être comme une contrepartie? Enfin, c'est hyper délicat, quoi. Alors, toi, pendant que tu cherchais, je regardais sur les mails, en fait, parce que des fois, tu reçois les factures quand tu complètes tes pledge manager avec le détail. Et effectivement, là, toi, j'en ai un où donc j'ai le tarif, plus des options et tout, le shipping cost qui s'est rajouté. Après, il y a extra fees, mais en fait, j'ai jamais marqué la TVA. Alors, je Ah, t'avoue, C'est fou, ça. C'est ouf, quand même. je t'avoue en toute honnêteté que depuis que je fais des KS, je m'attends un jour ou l'autre à avoir, tu sais, comment dire, des frais de douane. Un jour, les mecs ils viennent frapper à la porte, fait bonjour, alors vous avez su ça, il y a les frais de douane à payer pour avoir. Et là, tu as qui fait oui. Tu sais, un long parchemin. On va plus reprendre. Un long parchemin. Alors, depuis 1840. Voilà. Alors, ils ont un délai pour le faire, si tu veux, tu peux pas avoir un truc 3 ans après, quoi. Enfin, je crois qu'il y a un délai quand même. Hein. Mais par contre, moi, ça m'est arrivé en commandant aux États-Unis. Ouais, moi, je crois que ça. Ah, si c'est 3 ans, putain, la vache. Hypothèque ta maison. Oh putain, là, je vais pleurer, là, si c'est 3 ans. Là, tu te caches sous le drapeau. Non, mais si. Moi, j'ai déjà commandé des trucs sur des boutiques américaines où, effectivement, j'ai payé le prix américain, plus ça. J'avais dépassé les. Alors, j'avais fait de telle façon que j'étais un peu en dessous des 150 $. Mais je suis quand même passé sur les frais de douane et puis là ils sont arrivés, ils ont fait bonjour. Alors par contre il y a ça à payer. De toute façon, les frais de douane généralement, moi je sais que quand j'ai acheté mon Electric Football aux US, le mec est venu, un mec du PS, et il m'a donné le jeu, mais il m'a dit tu payes ça avant que je te donne le colis, quoi. J'étais obligé de lui payer le truc, sinon il se cassait avec et puis c'était terminé. Alors, tu as aussi le truc où maintenant, nous, je sais, là, on a fait l'Académie de sabre laser. On avait fait une grosse commande groupée aux États-Unis parce qu'il n'y avait pas beaucoup de fabricants. Maintenant, il y a des fabricants en France, donc c'est bon. Mais avant, les premiers fabricants étaient aux États-Unis. Donc, on avait commandé quand même une vingtaine de sabres aux États-Unis. Les potes ont été les chercher parce qu'ils n'étaient pas là. Donc, ils ont été les chercher au centre régional. Ils ont été là-bas, ils ont pris le truc, ils se sont barrés en disant ouais putain super, on n'a pas payé de taxes et tout. 3 jours après, ils recevaient un courrier comme quoi bonjour en fait. Et donc après, ils ont dit bon en fait maintenant c'est toi ce qu'il a fait là-dessus, ils peuvent le demander direct. Ou toi tu peux recevoir un courrier quelques jours après en disant bonjour monsieur, vous avez reçu telle commande, tel colis, machin à tel montant et donc vous devez payer en fait les taxes. Mais je t'avoue que c'est en toute bonne conscience. Moi, des fois, j'achète, je me dis, bon, les TVA sont prises dedans. Sur certains projets qui sont des US, clairement, je me dis que quand ça va arriver, je vais payer de la taxe ou la douane va me tomber dessus à un moment donné ou un truc comme ça, quoi. C'est jamais tombé parce que, de par justement le fait que des fois, ils jouent un peu à l'anguille eux-mêmes. C'est pour ça qu'il y a Europe et Free Handly. C'est pas pour rien, hein. C'est limite, c'est bonjour, on arrive à tricher pour éviter, quand tu vois eux, Free Handly, tu te dis, en fait, on a trouvé le moyen pour pas vous payer de taxes. Normalement, si c'est Europe friendly, t'as pas à payer de frais de douane. Mais si on peut te rattraper sur les frais de douane, je sais pas si on peut te rattraper sur la TVA.
Oh, Ça, je sais pas. non, je pense Il y a pas. des entreprises qu'on rattrape sur la TVA. Oui, normalement, c'est au vendeur de consommateur, s'assurer que le consommateur, il a rien à assurer de ce côté-là. Mais en toute honnêteté, normalement, enfin, moi, si je suis le mec hyper candide et tout, tu vas sur Kickstarter, tu te dis, si tu payes 60 balles, il y a la TVA dedans, et puis c'est un package, Ouais. quoi, logiquement. En Je pense fait, que tout le monde t'imagines est pas parti que le prix est là-dedans. hors taxe? Bien sûr, ouais, tout le monde est parti dedans. Ou alors, auquel cas, maintenant, il faudra s'attendre à avoir hors taxe à côté. Et du coup, se voir une petite option Ouais. TVA en dessous. Vous êtes en Ouais. France, vous payez tant, quoi. Mais alors, Ouais. je Même pense ça, que ça va apparemment, finir comme- l'outil le propose pas, mais ce je serait pense bien. que ça va finir comme ça sur les projets, ils vont marquer hors taxe, et puis là, c'est des fois maintenant en bas, tu as des tableaux pour Ouais. le cost suivant la région où vous êtes, et Mm. je pense que tu auras un deuxième tableau en disant, voilà le prix, la valeur des taxes suivant où vous Ouais. êtes. Donc, pensez qu'il faudra rajouter ça en frais de port, plus ça en taxes pour le faire. Mais après, il n'y a pas à gueuler, hein, c'est... C'est on a joué normal. pendant Bah, c'est- des années, la loi. Légalement, c'est comme ça que ça doit aller, quoi. On est perdant, mais c'est normal. Hein. Ouais, non, absolument. Mais c'est Bien vrai sûr. que c'est bizarre parce que Ben nous disait tout à l'heure, si c'est un don, de voir une taxe sur un don, c'est aussi chelou. Pardon. Et Mais si- non, mais c'est pas. Ouais, mais C'est si difficile. t'aides un musicien, il va te vendre un album qu'il va faire, mais tu vas lui donner un truc, un don, tu vas recevoir un truc, tu vois, c'est bizarre. Même les contreparties en PDF, si tu te prends un PDF, tu vas avoir une TVA sur un PDF aussi, du coup. Bah oui, oui. Non, mais ça reste un produit, hein. Ça reste quelque chose qu'on te cède. Il y a une contrepartie. En fait, sur une cagnotte Litchi, t'as pas de contrepartie. Tu donnes ton argent et terminé. Il y a pas de, tu reçois rien en retour, si tu veux. Ça, c'est un don. Mais du coup, c'est justement là-dessus que des gars comme Cool Mini, enfin, non, je sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, au début du crowdfunding, ça a certainement joué au maximum là-dessus parce que en termes de taxes, le don et la vente, c'est l'alpha et l'oméga, hein, ça n'a rien à voir. Et du coup, bah, les gars devaient largement jouer là-dessus pour économiser et pour payer beaucoup moins de taxes sur les ventes qu'ils réalisaient par le biais du crowdfunding. Et aujourd'hui, bah, c'est plus autorisé et c'est quand même relativement normal. Mais simplement, oui, ça doit leur faire un petit peu bizarre. Mais je pense encore une fois que c'est extrêmement difficile à mettre en place et je vois pas de où ça dépend. Parce que un mec, t'achètes un truc aux États-Unis. Ils n'ont pas de TVA aux États-Unis. Il va pas te facturer de la TVA parce que t'es français. Alors, d'une, bah, enfin, il le sait par ton adresse de livraison et de facturation. Mais de deux, je pense qu'il n'est pas censé connaître les taux de TVA dans n'importe quel pays du monde et tout ça. Enfin, moi, j'ai jamais entendu ce genre de truc. Et si tel était le cas, bah, alors dans ce cas-là, ça va être une sacrée galère pour les types de se renseigner sur dans quel pays il y a quel TVA, etc. Quoi, ça va être vraiment difficile. Mais Bah, encore une fois, on ne sait pas ça en va fait. être un coût supplémentaire pour le Bah porteur oui, du oui. projet Mais qui tu vois, va devoir... il faudrait vraiment un mec qui touche à ces questions-là parce que moi, ça m'intéresse à fond. Mais Mhm. je sais pas et je galère à trouver de la documentation là-dessus. Il faudrait que je reprenne des études de comptabilité, tu vois. Mais Ouais, Eh. c'est bon. pas le time, hein. Mais par contre, en tant que backer, moi je vois pas le point de vue porteur de projet, mais en tant que backer, bah on va peut-être arrêter de financer des projets qui coûtent hyper cher. Ah oui, c'est vrai. Puis des projets américains, entre les frais de Tu- port et la TVA, ça va calmer. Hein. Toi, tu penses qu'on aura moins tendance à faire des all-in parce qu'on va se retrouver avec 100 balles en plus, quoi. Ah oui, 100 oui, balles je en pense plus, qu'on non, va y attends, réfléchir 100 pour les balles, pour avoir Ah bah 100 attends, balles mais en t'as- plus. tu Non, te rends... Non, mais tu te rends... non, Non, mais entre les frais de les- port et la les- TVA, je pense qu'on peut arriver à 100 balles. les all-in qui font 600 balles, c'est 100 balles de taxes que tu vas te choper. C'est hein. ça. Oui. Donc t'es pas loin. Et le Massive Darkness dernièrement, il était à 500 et quelques le all-in. Donc, Ah oui. Bah, on parle pas des mêmes all-in, certes. On parle pas des mêmes. Mais d'accord, ouais, tu d'accord. vois. À 600 balles, ok. Non, mais bien sûr, non, mais bien sûr. Mais Mais... c'est Darkness, ouais, c'est dans les 90 €, un truc comme ça que certains ont reçu comme. Ah prix. ouais, c'est Oui, pas bien une sûr, bonne c'est énorme. Ouais, Oui, parce que Terrible. toi, t'as dans l'esprit des petits jeux machin, c'est Oui, totalement oui, normal. enfin, Mais quand t'as des voilà, gros, oui. Les tu gros vois, achats pas chers, là. voilà. Tu vois, nous là qui achetons, enfin moi non, pas moi du tout, mais les mecs qui achètent. Les mecs qui reçoivent pas de boîte. Ah, les mecs qui reçoivent pas de boîte. Les mecs qui reçoivent, En fait, bah, il est obligé de payer ses boîtes, donc. les mecs qui reçoivent pas Enfin, les je sais all-in pas tous les si 4 toi, matins. ça va comme te calmer ou pas. Enfin, je sais pas ce que t'en penses. Bah, mais moi, je j'ai pense plein de mecs en MP qui m'ont dit ouais, c'est chaud, moi j'irai plus dans des all-in, je vais me choper 70 balles de trucs, c'est plus possible. Allez. Alors, je t'avoue que personnellement, maintenant, je vais faire attention à ce genre de choses-là, parce que c'est effectivement, si ça augmente vraiment le truc, Ah oui.
il y a des projets où je vais plutôt attendre soit une VF, une hypothétique VF, hein, où il faudra vraiment que ça m'intéresse. Ou... Oui, c'est vrai, il y a aussi ça. C'est vrai que j'ai oublié, mais c'est vrai, maintenant, peut-être que les gens vont se dire, oh, j'attends la version retail, je vais pas me choper Voilà. des trucs de ouf. Parce que regarde, Massive Darkness, ça- tout ça, tu peux être quasiment sûr Bien qu'il va sûr. y avoir au moins la VF. En Parce que là, vrai. tu coûtes le Massive Darkness, la boîte de base, plus les frais de port, plus là, les 90 € de taxes, etc. Alors bien sûr, tu as des trucs en plus, etc. Mais tu peux être sûr et certain que FFG, enfin en France, Asmodée va certainement le sortir en français. Ouais. Et tu te dis, bah, maintenant, entre le frais de port et les taxes, est-ce que j'ai pas plutôt intérêt à prendre juste la boîte de base? Et si vraiment tu es intéressé par les caisses exclus, à voir sur eBay ou des conneries comme ça, quoi, ou attendre qu'un pauvre gars en fait ait pris le qu'il aime pas et puis tu rachètes le 15, quoi. Mais du Même- coup, on va même, peut-être se retrouver avec des prix qui vont être pas loin de la version retail. Ah, Enfin, bah en tout cas, avec pas une si grosse différence que ça. Finalement, KS, l'idée, ça va être juste d'avoir le jeu en avance. Mais, En version améliorée par rapport à la retail, en Oui, exclu et tout ça. Non, mais c'est quand même ça le principe d'acheter un jeu. Si tu as juste le retail, il y a ça certains, prend pas de il y a temps, quoi. certains jeux, c'est pas si exclu, hein, franchement. quand Non, t'as c'est deux, pas trois- si. Non, mais pas quand exclu, t'as mais deux, tu trois sais, avoir une pèlerins, version un peu. Non, mais un peu collector et puis un petit peu moins chère que celle que tu vas galérer à trouver dans le commerce, quoi, tu vois. Ouais, les éditions comme le Castle de tout à l'heure en tendance, oui, peut-être que là, en retail, mais est-ce que vraiment tu sais, en tant que joueur, tu vas te dire, oh, j'ai pas la version Ouais. machin. Ouais, bah, je sais pas. Mais en tout cas, ça va être une sacrée galère pour les porteurs de projets pour communiquer efficacement Oui. sur qu'est-ce qu'il en est de la TVA. Parce que ça va être un truc sur lequel ils vont être attendus, c'est sûr. Si ça se généralise, forcément, il faudra donner l'information. Et effectivement, et alors du coup, on revient au débat de la précédente émission. Si la plateforme Kickstarter n'est pas capable de proposer ce genre de fonctionnalités pour les porteurs de projets, à savoir différencier les taxes ou en tout cas les afficher en fonction des pays et tout ça. Alors dans ce cas-là, effectivement, il va certainement y avoir un exode massif sur GameFound. Bah, il y a déjà l'exode avec le prochain Lucky Duck Games qui vont chez GameFound. Exact, Avec exact. leur, Ouais. leur, La prophétie. Golden Rush. Kingdom La Rush. prophétie s'accomplit. Kingdom Rush, c'est possible, non, c'est possible. Hein. C'est possible. Quoi bouffer Lily là? C'est Non, absolument, mais c'est c'est absolument sûr. possible. C'est absolument possible parce que Parce que- effectivement. Mais après, peut-être que GameFound c'est bien Ah oui, régi Ken là-dessus. Games. Non, mais je sais, oui, C'est- c'est bien mis en amont les TVA, les machins. J'ai jamais été sûr. Alors non. Non. Par contre, ce que ça permet de faire, c'est que c'est une plateforme qui est beaucoup plus récente que Kickstarter, qui commence à dater un petit peu. Il faudrait la refondre en fait. Alors qu'aujourd'hui, GameFound utilise des technologies qui sont beaucoup plus flex que celles de Kickstarter, quoi. Ouais, donc on peut estimer une mise à jour avec un petit truc et puis c'est fini. Et puis Bah, c'est réglé. beaucoup plus facile. Ils ont beaucoup plus de liberté en fait sur ce qu'ils peuvent faire par rapport à Kickstarter. D'ailleurs, Kickstarter, je suis allé voir leur blog de développement là pour voir un petit peu ce qu'ils proposaient en termes de fonctionnalités, machin. Dernier post, il date de 2019. Alors bon, je me suis dit, ok, ils ont lâché l'affaire. Ils ont dit, allez, c'est bon. On laisse tomber la plateforme, on verra bien. Elle vivra tant qu'elle vivra, et puis on verra bien. C'est ça. Laissez Mais- couler les mecs, oui, c'est le Titanic, c'est bon, Ouais. c'est pas grave, ça va trouver. D'ailleurs, on a cherché quelques chiffres en termes de ce que ça représentait les jeux sur Kickstarter. Donc, les jeux, toutes catégories confondues, jeux vidéo, jeux de plateau, jeux de rôle, machin, ça représente 34% du chiffre d'affaires de C'est Kickstarter en 2019. C'est beaucoup. Et le ratio jeux vidéo versus jeux de plateau, c'est 10% de jeux vidéo contre 90% de jeux de plateau. C'est pour vous dire. Hein. Donc, en gros, les jeux de plateau représentent quasiment 30% du chiffre d'affaires de Kickstarter. C'est énorme. Ouais, c'est énorme. Vraiment, c'est massif. Alors, de là à dire que tout le monde va basculer sur GameFound, ce sera certainement pas le cas. Évidemment, il restera toujours des gens qui resteront sur cette plateforme et tout. Mais c'est quand même un chiffre d'affaires gigantesque si les gros se déplacent ou créent leur propre plateforme ou je ne sais quoi. Ça va faire un gros trou à la fin de l'année, quoi. Bah là, il y a quand même des gros. Hein. Il y a eu ISS Vanguard qui est parti sur GameFound. Là, on a Lucky Duck voilà, Games qui va sur forcément. GameFound. Si Bien on sûr. a demain, après-demain, Mythic Games qui se casse aussi sur GameFound, Bien c'est sûr. quand même pas mal. Hein. Et tu, Ah bah, rajoutes, là, c'est tu rajoutes les gars gros poisson. de Gloomhaven qui se cassent aussi sur GameFound. Et là, déjà, Tout à fait. tu sais, t'as les sortes de leaders qui vont et les petits vont se dire bon, on va là-bas, au fait. Bien parce que... Bien sûr. Et on n'a pas d'interlocuteur en fait identifié pour Kickstarter sur le jeu de plateau. Ça, c'est dommage. Je trouve qu'il manque quelque chose parce que il manque un lien entre la plateforme et la communauté. En fait, on n'a absolument aucun lien
avec la plateforme en elle-même. Et je trouve que ça, c'est dommage parce qu'il pourrait y avoir une personne qui incarne, tu vois, vraiment un lien entre les backers, les porteurs de projets et la plateforme qui met quand même à disposition. On n'a aucune figure. Vous connaissez des noms chez Kickstarter? Moi, j'en connais aucun. Si, je Et crois qu'il c'est y a quand même... Burke, Cameron Burke. Je crois qu'il est. Non, c'est pas vrai. C'est pas. Ok. Alors que tu vois, GameFound, comme c'est Awaken Realms, tout de suite tu vois le type, alors je connais pas son nom, mais je vois le gars qui fait des Ask Me Anything sans arrêt, enfin des trucs, il y a une personne identifiée. Et ça, c'est quand même un vrai plus pour la plateforme, pour l'éditeur évidemment, mais pour la plateforme, parce qu'on sait qui est ce qu'il y a derrière et on sait qu'il y a de la réponse. On sait qu'on peut poser des questions et qu'il va y avoir un répondant derrière, il va y avoir une action, une activité, alors que là, même en porteur de projet, franchement, les rouages de Kickstarter, quel projet est accepté, quel projet n'est pas accepté, personne n'est capable de le dire. Le fonctionnement des coups de cœur Kickstarter, personne ne sait. J'ai l'impression qu'ils lancent un dé et puis ils disent allez hop, ce sera toi. Allez, suivant. Après, c'est possible que les mecs payent un plus pour se dire écoutez, mettons-nous en tendance. Hein. C'est possible. Non, c'est pas le cas, c'est pas possible. Enfin, alors, peut-être officieusement, mais officiellement, ça n'existe pas. Oui, mais bon, après, tu Essayé. sais. J'ai essayé. C'est pour avoir essayé. C'est ça, la chaîne Je Découvre en grand. Mettez-nous en Ouais. amont. Qu'est-ce que vous vendez? Bon, rien, mais mettez-nous dedans directement. C'est pas- Non, mais enfin voilà, ça n'existe pas quoi. Et voilà. Oui, Je trouve que c'est très opaque. De manière officielle, ça n'existe pas. Mais Oui, il peut y de avoir- manière officielle. Non, mais attention, je dis pas. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est très opaque et on n'a aucune visibilité. Il y a des attentes sur cette plateforme. Ça commence à parler un petit peu autour de ça, autant côté porteur de projet que côté backers. On aimerait bien avoir un vrai pledge manager intégré à Kickstarter. Ça n'a jamais vu le jour, mais quel dommage. Enfin, je veux dire, il y a tellement les moyens de faire ça directement sur leur plateforme plutôt que de changer de truc et d'amener les gens sur une autre plateforme différente de leur expliquer qu'ils ont des crédits à dépenser, machin. C'est tout un cirque. Enfin, le mec qui arrive sur Kickstarter, il comprend rien, quoi. Et puis c'est bien normal. Enfin, je veux dire, on le trimballe dans tous les sens. On lui dit, voilà, clique là, le pledge, c'est machin, mais il n'y a pas les frais de port, faudra les payer après. Et puis Ouais, maintenant, on va. c'est Alors, très- vas-y, c'est incompréhensible. C'est hyper dur et la plateforme est totalement opaque. Donc, C'est très obscur. sur C'est vrai GameFound. que c'est obscur. tous sur GameFound. Ouais. Non, mais- Je sais pas si vous avez des actions dedans, mais oui, pourquoi pas. Non, pas du tout, mais Pas encore. au moins, Pas encore, d'accord. on arrive à communiquer avec eux et ça, c'est important. Non, c'est vrai que la communication, c'est assez cool. Bon, on va peut-être clôturer là-dessus. Mettez-nous en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Ça fait quand même... On a parlé combien de temps là-dessus? 40 minutes quand Oh même. là, longtemps, ouais. Les rouages. Ben ou nous? Désolé, non, mais Non, il y a non, des là, experts ça- comptables, mettez des commentaires. Il y a des mecs qui maîtrisent la TVA intercommunautaire. Oui, c'est vrai. Mettez-nous en commentaire si vous êtes expert comptable, si vous Voilà. connaissez... vous avez fait quoi? C'est quoi les BTS qu'on fait pour... BTS compta, de toute façon, oui, c'est ça. Bon, Vous avez fait un BTS pour être comptable. expert comptable, on fait un Ouais, peu il y a plus des qu'un BTS, écoles mais de- après, mais non, mais en vrai, si vous maîtrisez la TVA intercommunautaire, dites-nous simplement Mhm. comment ça fonctionne. Faites de la vulgarisation comptabilitaire et expliquez-nous Ou des comment ça porteurs marche. de projets qui l'ont déjà fait, parce Oui, qu'il c'est y a ça, ou, ceux qui ont fait The Last Battle of Rome qui avaient répondu. Il y a Benoît aussi, de la boîte de jeu, qui ont commenté sur ce sujet-là. Expliquez-nous Donc, comment ça marche, on est Bah, très bien intéressés. sûr. très bien d'avoir le Carrément. retour d'un porteur de projet aussi. Mais tout à fait. Bah, cette vidéo est finie. Ciao. Voilà. Ouais, l'émission Salut. est finie, mais oui, et il faut bien qu'on arrête à un moment donné. On remercie les intervenants, à savoir Ben et Lily des recettes ludiques, à savoir Rav, que vous pouvez retrouver chez Ravage, Geek Level 60, chaîne YouTube, et puis tous les réseaux sociaux, vous allez suivre, parce que voilà, on va pas tout le temps dire la même chose, pareil. Tout le temps la même Comme chose. d'habitude. Oh, Comme voilà. d'habitude, vous nous connaissez maintenant à Bah force. oui, c'est bon. ça y est, c'est parti. Allez, ciao, bye. Et... oh là là, tu vois, j'allais faire un petit bisou. Et non, ciao, allez, cassez-vous. Barrez-vous. Cassez-vous. Allez jouer un coup. Non, et puis, en complément, allez voir la chaîne de Mathieu et de Pete. Moi, j'ai pas vu encore parce que j'ai plein de retard et je regarde pas trop ce qui se fait à côté aussi. Mais ils le savent. C'est pas une surprise pour les C'est gens. très intéressant. Je crois que ça Mais s'appelle ouais, l'affaire Coulmignon. allez voir directement. Oui, l'affaire. Ça, c'est vraiment putaclic, monsieur Mathieu. Hein. L'affaire. Hein. On sent quand même. Cool que tu- Mini Note va-t-il faire couler Voilà, c'est Kickstarter? Le Simon C'est- Gate. C'est ça. L'affaire tournesol. Là.
Enfin, bon. Directement. Ouais, Bah voilà, bah Et portez-vous on pense bien, aussi en à tout nos cas. amis de la Belgique et Johan, hein, qui sont Ah, Tatiana oui, et Johan, c'est vrai, qui c'est vrai. nous manquent. C'est vrai, c'est vrai. Il dort à cette heure-ci, là. Ouais, Ah, ils dorment, pardon. c'est Pardon. ça. Bonne nuit, Johan, pour le coup. Et bon réveil si tu vois cette vidéo jusqu'à la fin. Alors, on se retrouve, nous, d'ici là, bah, je sais pas quand. Dans... Bah, Lily, le prochain rappel, tu nous le fais dans. Ah, mais moi, je vous écris dès que c'est terminé. Ok, Allez. bon, bah, Quand est-ce qu'on fait la prochaine? C'est parti. ok, il n'y a pas de problème. Portez-vous bien d'ici là, protégez-vous aussi, c'est important. Et puis des bisous partout. Ciao, ciao.